J'ai un parcours un peu atypique. Alors moi j'ai commencé par un bac scientifique à Ambérieu-en-Bugey, au lycée Solaire. Ensuite je me suis plutôt orienté en faculté, en musique. Mais j'ai très vite compris que les débouchés, c'était un milieu assez compliqué pour trouver du travail et tout ça. Donc j'ai eu l'occasion pendant cette année de fac de travailler un petit peu parce que j'avais pas énormément de cours. Et j'ai vite pris conscience que les métiers manuels étaient plus faits pour moi. Du coup, je me suis orienté en CAP en menuiserie-miroiterie. Une fois que j'ai fini, je voulais trouver du travail. Bon, pendant un an, c'était un peu compliqué. Et au final, j'ai opté pour une nouvelle formation en BTS Système Constructif Bois et Habitat. Donc, je me suis dit que ça pourrait être en complément avec mon CAP. L'ossature bois, je posais des fenêtres, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait plutôt bien coller. J'ai cherché un peu les formations diplômantes sur internet et là j'ai vu qu'il y avait une MFR à proximité de chez moi qui passait cette formation. Les avantages d'une formation en alternance, c'est que ça me permet, quand je suis à l'école, d'apprendre les dimensionnements du bois, les plans, tout ça. Et en entreprise, je peux mettre en pratique plus la partie taille de charpente, la pose. J'ai une passion pour la musique. Alors j'essaye toujours de faire de la musique dès que j'ai le temps. Alors après c'est un peu compliqué avec la formation, le travail, parce que c'est des formations qui demandent beaucoup de temps. Mais dès que j'ai l'opportunité, je vais faire un petit peu de guitare, chanter, pour mon propre plaisir surtout après. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de guitare quand on était en Russie avec la MFR. Bon, c'était plutôt sympa, ça détend l'atmosphère, tout de suite ça crée un peu des liens, ça fait rigoler tout le monde. J'ai déjà eu l'idée, oui, de lier mon métier bois avec la fabrication de guitare, mais c'est quand même un métier très compliqué. C'est luthier, il y en a de moins en moins. Et la caisse à savon, c'est des voitures sans moteur, ça se déroule dans des descentes. Donc c'est des routes fermées à la journée. Les Coupes d'Europe, Championnat de France, Championnat d'Europe, c'est sur 2 jours, un week-end complet. C'est des voitures de plus en plus sophistiquées. Avant, c'était des voitures en bois que les gens fabriquaient pour mettre une animation au village. Alors que maintenant, c'est vraiment devenu une compétition européenne, donc championnat d'Europe, Coupe d'Europe, championnat de France. Donc ça demande énormément de travail, beaucoup de réglages les week-ends. On y passe des nuits, des heures pour essayer de trouver le bon réglage pour que ça aille au niveau des courses. La passion avec la caisse à savon, c'est assez compliqué avec l'école parce que ça prend beaucoup de temps entre les déplacements, les week-ends complets. Pour faire les devoirs aussi, c'est pas évident. Pour tout ce qui est déplacement, les grands déplacements, je suis obligé de partir le milieu de semaine. Donc j'ai vu avec Régis du suyer pour pouvoir éventuellement quitter l'école pour pouvoir faire ces courses d'Europe. C'est quelque chose que je veux à tout prix faire. Donc il m'a dit, il n'y a pas de souci, il faut y aller, c'est pas moi qui vais t'interdire de faire ce qui te plaît. Donc après, mon patron était du même avis, donc il me laisse faire s'il faut prendre un jour ou après d'être présent le plus souvent possible au boulot. Donc c'est quelque chose qui prend vachement de temps, puis surtout dans la formation, c'est assez compliqué pour pouvoir suivre, pour tout récupérer, c'est assez compliqué, mais il faut s'accrocher. Au championnat d'Europe, j'ai eu quelques soucis mécaniques et une sortie de route, donc je fais 6e au classement général. Et au niveau de la Coupe d'Europe, je la remporte cette année. Je suis vainqueur de la Coupe d'Europe, donc c'est assez bien pour nous, pour les sponsors, pour moi, mon père, qui avons vachement travaillé sur ça. Et puis ça a fini par payer, c'était vraiment ce qu'on voulait cette année. Même si la voiture était nouvelle, on a essayé et puis on a réussi. Je suis à la recherche de sponsors aussi, parce qu'on n'en a jamais assez, c'est toujours pareil. C'est de plus en plus compliqué à trouver des sponsors, surtout dans ce domaine-là, parce que c'est pas très connu. Quand on en parle, souvent on nous rionnait parce que c'est pas. Après, quand on leur montre les vidéos, ils sont assez surpris. Donc on arrive à en trouver, mais il faut du résultat. Sans résultat, c'est très très compliqué.